Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Qu'il vente, qu'il pleuve. À Jésus la gloire malgré tout. Alléluia. Pasteur, j'ai plus de sous en banque. J'ai plus rien à la maison. À Jésus la gloire quand même. Alléluia. Cela ne changera pas sur la terre. À Jésus la gloire quand même. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. Partager la parole de Dieu avec vous. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi, s'il vous plaît, dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 20, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Et je bénis Dieu parce que notre frère tout à l'heure dans la louange a confirmé la parole de Dieu. Alléluia. Il disait, aide-nous Seigneur à achever la course. Alléluia. Oui, c'est bon de commencer. C'est une bonne chose. Hein? Amen. Mais c'est mieux de terminer. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous dira la parole de Dieu. Amen. Pasteur, j'étais là il y a 20 ans de ça. J'étais là il y a 30 ans de ça. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais le meilleur reste pour nous à venir. C'est quand Jésus paraîtra sur les lieux du ciel. Il nous faut être au rendez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Actes chapitre 20, les versets 22 à 24. Ça va, Église? Amen. Alléluia. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, dira l'apôtre Paul, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course, avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Accomplir sa course. Un grand et vaste programme, n'est-ce pas? Pour nous qui vivons sur la terre et qui marchons avec Jésus, nous savons que ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur, comme nous l'avons entendu ce matin, a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. La Pentecôte était une fête très importante chez les Juifs. Il s'agissait de la fête de la moisson, au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices, des récoltes à Dieu. On a mené les premières récoltes à l'Éternel. Ça, c'est Lévitique chapitre 23 et le verset 17 qui me dit. De la même manière, la Pentecôte marque pour l'Église le début de la moisson d'âme. La moisson d'âme de Dieu dans le monde. Ça a débuté le jour de la Pentecôte et nous y sommes en plein dedans. Nous sommes vraiment dedans, bien aimés. Alléluia. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus, alléluia. Oui, il y a un grand champ à moissonner. Il y a un grand champ à moissonner. Et Jésus de dire, on se rappelle, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, alors qu'il était au bord du puits de Jacob avec la Samaritaine. Et Jésus va discuter avec cette dame. Il va lui révéler des choses que personne ne sait. Belle discussion, belle rencontre ce jour-là. La Bible nous dit ceci, qu'il fallait que Jésus passe à cet endroit. Il était impératif que Jésus passe à cet endroit parce qu'il y avait une dame en souffrance. Mais béni soit Dieu que Jésus soit passé ce jour-là. Quand on connaît un peu l'histoire, le contexte, waouh. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Waouh. Qui lui a dit ces choses? Ce même Jésus, il est au milieu de nous ce matin. Il connaît exactement ce que moi je ne sais pas. Il est assis comme au puits de Jacob. Il le regarde. Il connaît parfaitement qui nous sommes. Et là, Jésus, puisque cette dame est allée au village, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
Et quand la foule va venir, Jésus va dire à ses disciples, levez les yeux et regardez les champs. Alléluia. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alléluia. Les champs blanchissent déjà pour la moisson. Jésus ne leur a pas dit, attendez que l'on soit en Judée, chez nous, à Jérusalem, pour commencer à lever les yeux. Non, déjà, ici, levez les yeux ici. À Samarie, levez les yeux déjà. Bien aimé, nous n'avons pas besoin d'être à Pouzin-Malègue. Ici, à Rezé, levons les yeux. Alléluia. C'est le même Seigneur. Il a la capacité de nous révéler les choses cachées. Gloire à Dieu. Levons les yeux alors. Alléluia. Merci Jésus. Que son Saint-Nom soit béni. Si vous vous rappelez la dernière fois, alors que nous étions ici, nous avons partagé quoi? Nous sommes un peuple distingué. Amen. Un peuple de distinction. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous pouvons faire un parallèle également avec le Saint-Esprit venant habiter en nous. C'est pas tout le monde qui peut se targuer de dire qu'il a le Saint-Esprit. Amen. C'est nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes distingués. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Alors peut-être que j'ai besoin de paires de lunettes pour vous regarder. Mais vous savez, le Seigneur Jésus, de là-haut, il vous le voit, il n'a pas besoin de lunettes. Parce que, voyons le Saint-Esprit dans chacune de vos vies, oh, c'est merveilleux. Pour que Dieu nous aide à voir comme Jésus voit. Alléluia. Oh, le pasteur qui est là, il est vilain. Il est vilain. Il est vilain. Mais Jésus, lui, il regarde celui qui est là-dedans. Alléluia. Il a fait habiter en nous son esprit à lui. C'est pas à nous, c'est à lui. Alors quand je fais le malin, quand je vais au travail, quand je vais au milieu de ma famille, de ma façon, comment je me comporte, je fais attention. Je fais attention. Parce qu'il y a en moi l'Esprit de Dieu. Et nous l'avons dit la dernière fois, ça a coûté cher à Dieu cette affaire. Ça a coûté cher à Dieu cette affaire. Et vous savez, Dieu, quand il nous a donné ce qu'il y avait de meilleur dans le ciel, on le sait, hein, son Fils Jésus. Amen. Il nous a donné également son esprit. Son esprit, l'esprit qui sonde des profondeurs de Dieu. Ce n'est pas rien. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit nous a été donné, Dieu nous a donné grand. On voit par exemple dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Ils vont faire leur offrande. Et puis il dit d'Abel qui va apporter. Je vais lire. Chapitre 4. Genèse chapitre 4, s'il vous plaît. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dans une version plus littérale, il nous est dit comme ceci que, avec le temps, Caïn apporta une offrande. Avec le temps. Ça paraît rien comme cela. Mais Abel, lui, quand il a dû apporter son offrande, dès qu'il a eu, il a apporté à l'Éternel. Dès qu'il a eu. Dans une traduction plus littérale, il nous est dit ceci de Caïn. Lui, c'est avec le temps. Il s'est servi. Quand il a eu la récolte, au lieu de donner la première pour l'Éternel, avec le temps. Il s'est servi, ça c'est pour moi. Ça c'est à moi ça. C'est à moi ça. Et puis, on se souvient, ah oui c'est vrai, il y a Dieu. Avec le temps. Avec le temps. Que Dieu nous aide, bien-aimés, de donner le meilleur pour Dieu. Amen. Le meilleur de notre vie pour l'Éternel. C'est à lui que nous devons donner. Avec le temps, Caïn apporta. Merci Seigneur.
Quand on revient dans notre texte initial, depuis Milée, l'apôtre Paul envoie chercher les anciens. Il prend congé d'eux. Il va faire ses adieux à l'église, les anciens d'Éphèse. Il va faire ses adieux aux anciens d'Éphèse. Il nous dit ceci. Et maintenant, voici liés par l'Esprit, il va leur dire, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Un premier point pour vous et moi, bien-aimés. Voilà un homme rempli de l'Esprit. On est d'accord? L'apôtre Paul est un homme rempli de l'Esprit. C'est un homme qui sait, j'ai mis comme cela pour nous, il sait dire adieu. Il sait aussi quitter la scène. Il sait partir. Il aurait pu rester. Paul, nous, on t'aime, Paul. Reste avec nous d'ailleurs. Ils ont pleuré, hein. Nous, on t'aime. Mais un homme rempli de l'Esprit, animé de l'Esprit de Dieu, il sait à quel moment quitter la scène de ce monde. Quitter, partir. Ne pas faire obstacle à l'action du Saint-Esprit. Amen. On a l'image de Jésus. Jésus le Maître. Il sait partir. Jean 14, ça a été cité ce matin. Que votre cœur ne... Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus annonce son départ. Il faut partir. Un homme rempli de l'Esprit, il sait quitter la scène. Il sait partir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous le dis peut-être maladroitement, mais je le dis comme ça. Étienne, on se rappelle d'Étienne. On se rappelle d'Étienne. Cet homme a été lapidé. Étienne est mort lapidé. Était-ce un homme diminué par l'esprit? Honnêtement. Était-ce un homme diminué par l'esprit alors qu'il est à terre? Il reçoit des cailloux, des pierres. Est-ce qu'il est diminué? Non, c'est un homme rempli de l'esprit. Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai encore de l'énergie à donner. Mais parce que c'est un homme de l'esprit, il sait quitter la scène de ce monde. Que dire de Philippe, Acte chapitre 8? Alors que ça réussissait pour lui, hein? Amen. Ça marche bien. Ça marche bien pour Philippe. Il y a 4 filles vierges qui prophétisaient. Et ça marche bien, ça marche bien. Ouais, je vais rester. Et l'Esprit lui dit, Philippe, on va au désert. Nous, on dirait, non mais, Seigneur, non. On aime à raisonner, nous, hein? Non, je parle pour moi, hein? On aime à raisonner. Mais l'Esprit lui dit comme ça, au désert. Allez, y va. Y va. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Bien aimé, poussé par l'Esprit, ça veut dire qu'on est devant et il pousse. Il pousse. Il pousse. Il pousse. Le Saint-Esprit sait pousser. Et à un moment donné, ça va casser. Ça va casser. Parce que le Saint-Esprit ne perd jamais. Oui, il ne perd jamais. Je suis désolé, mais il ne perd jamais. Alors je ne sais pas, peut-être que le Seigneur est en train de pousser depuis quelque temps. Il pousse, mais je résiste. À un moment donné, ça va casser. Mais soyons sûrs, bien-aimés, que le Saint-Esprit ne perdra jamais. Il ne perdra jamais, c'est comme ça. C'est un principe qui est biblique. Et si Dieu perdait, bien-aimés, on peut quitter la scène, mais on peut partir maintenant. On rentre à la maison. Mais parce que Dieu ne perd jamais. Dieu ne perd jamais. Philippe, au désert. Et béni soit Dieu que Philippe est parti au désert. Parce que ce ministre-là, africain, éthiopien, il va prendre l'évangile, il lisait Isaïe 53 et grâce à lui, l'évangile arrive sur le continent africain. Voyez ce qu'un homme ou une femme rempli de l'esprit, ce que Dieu peut faire avec un homme ou une femme rempli de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est-il diminué aujourd'hui? Ah non. Il n'en a pas fini. Amen. Alléluia. Mais parce que l'esprit de Dieu est Dieu. Il est éternel. Amen. Alléluia. Alors que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Oui, soyons hommes de l'esprit. Soyons hommes de l'esprit. Hommes conduits par l'esprit. Guidés par l'esprit. Et maintenant, l'apôtre Paul va dire, et maintenant, il dit aux anciens d'Éphèse, voici liés par l'esprit. J'ai mis comme cela pour nous, bien-aimés. Maintenant. Hier, samedi, et la semaine passée, c'est fini. Demain, on fait des projets. Un homme de l'esprit, j'ai mis comme cela pour nous, il sait ce qu'il en est de sa vie maintenant. Amen. Si je ne sais pas,
désolé, mais il faut peut-être commencer à se creuser un petit peu. Peut-être dans le jeûne et la prière. Voilà un homme de l'esprit. Lui dit comme ceci. Et maintenant, voici, c'est l'évidence, c'est la confirmation, c'est l'affirmation. Je sais, moi, l'apôtre Paul, bien sûr, je sais ce que je dois faire. Maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin. Et moi, en méditant cette pensée, j'ai dit, oh, petit pasteur, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler avec le Saint-Esprit? Amen. Et Paul le dit, le texte est là. Et même il le dit au verset 25. Et maintenant, voici un homme rempli de l'Esprit, une femme remplie de l'Esprit, il sait ce qu'il doit faire. Maintenant. Maintenant. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas à tergiverser. Attendez, je vais aller chercher pasteur. Attendez, je vais aller... Non, non. Un homme rempli de l'Esprit, il sait ce qu'il doit faire maintenant. Paul n'est pas en train de leur dire, aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie, je ne sais pas s'il faut aller à Jérusalem ou pas. Non, l'homme est convaincu ici. Il est convaincu. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que nous sommes convaincus? Est-ce que je suis convaincu de la situation où je suis? Oh, mes femmes de l'Esprit, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous avez dû lire un livre de Watchman Nee, l'homme spirituel. Mes amis, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. L'homme qui n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, corps, âme, esprit. Mais celui qui est animé de l'Esprit de Dieu, esprit, âme et corps. L'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu ne communique pas avec l'âme. Il ne communique pas avec le corps. Il communique avec l'esprit. C'est d'esprit à esprit. Parce que Dieu est... Amen. Alléluia. Et maintenant, voici lié par l'esprit. Je ne suis pas lié par mon âme. Je ne suis pas lié par le corps. Je ne suis pas lié par ce que je vois. Je suis lié par... Pousse. Pousse, Esprit de Dieu. Pousse. Pousse. Alléluia. Oui, gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Acte 1, le verset 8, il nous a dit ceci. C'est Jésus qui parle. Vous recevrez une faiblesse. Moi, je suis désolé. Le français reste le français. La traduction, c'est ça. Hein? Vous recevrez une... Amen. Amen. C'est pas petit ce que le Seigneur nous a donné. C'est pas la peine de compliquer la vie, c'est simple. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. Alléluia. Je bénis Dieu, je viens des extrémités de la terre. L'évangile est arrivé, je peux témoigner là-bas. Au bout du bout. Alléluia. Alléluia. Je suis la preuve que le Saint-Esprit est arrivé là-bas. Alléluia. Ah oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alléluia. Ça ne me plaît pas, pasteur, mais je suis là, vous ne pouvez pas me sortir de là. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça. Chose que personne ne peut faire, un homme ne peut pas faire. C'est comme ça. Voilà l'action du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit n'a pas diminué. Je ne sais pas où ce que tu en es, je ne sais pas où vous en êtes. Toujours est-il que l'Esprit de Dieu est en toi. Il est là. Il suffit tout simplement pour toi et moi, pour vous et moi, de savoir communiquer avec lui, parler avec lui, savoir entendre sa voix. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Paul l'a reçu un jour, le Saint-Esprit, lorsque Ananias est venu le voir. On le sait, hein, acte 9 et acte 7. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais l'homme n'a pas reçu une fois d'une manière ponctuelle, puis c'est fini. Constamment. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il cultive cette relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, dans un couple, quand papa commence à dormir dans une chambre et puis maman dans une autre chambre, c'est pas très bon. Voilà, j'ai pas noté là, mais ça me vient comme ça. On se laisse conduire, hein? On se laisse conduire. On se laisse conduire. Amen. Bien-aimés, le Saint-Esprit vit en nous.
Si à chaque fois quand tu rentres à la maison, ben cet esprit, tu vas t'installer là. Dans l'autre chambre, moi je vais m'installer ici. Allez dans la prière sans le Saint-Esprit. Allez dans la... malheureusement, il faut pas s'étonner que quelquefois, il y a échec. Le Saint-Esprit, tu vas rester là. Tu es bien ici. Tu vas rester ici. Dans cette chambre, et moi, je vais rester là-bas. On s'étonne quelquefois, pourquoi ça fait tant d'années que j'attends. Oui. Comment faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit? Il est fou l'homme qui pense faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Pas une mollesse, pas une fragilité. C'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance. C'est de la dynamite de Dieu, dira une version. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Paul l'a reçu un jour lorsqu'Ananias est venu le voir. Mais Paul s'est attelé à entretenir cette relation constante avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Paul avait compris que le Saint-Esprit en lui, c'est Dieu qui habitait en lui. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je ne vous apporte rien de nouveau. Amen. On connaît ces choses-là. Hein? Mais Jésus va dire comme ceci, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est tellement rempli de l'Esprit qu'il a pu prononcer ces paroles que nous avons lues. Dans la version courante, il nous est dit ceci que et maintenant, voici lié par... Et maintenant, le Saint-Esprit m'oblige à le faire. M'oblige à le faire. M'oblige à le faire. Il me pousse à le faire, mais il m'oblige à le faire. Voilà la direction, c'est là, Paul. Mais Paul n'y va pas. Il y a des liens. Le Saint-Esprit m'avertit. Parce que le Saint-Esprit, il est dit dans le texte. Il m'avertit, c'est ça? Verset 23. Le Saint-Esprit m'avertit. Il y a des liens là-bas. Il y a des tribulations. Certainement qu'il faut aller de l'autre côté. Malheureusement, on a pris l'habitude de prendre la porte opposée. Malheureusement, c'est comme ça. Pas vous seulement, mais moi aussi. Non. Si le Saint-Esprit me dit d'aller là, il y a des liens. Il y a des tribulations. S'il dit d'aller comme cela, je vais là. C'est comme ça. Je sais que c'est pas facile, je sais. Mais c'est comme ça. La route de l'homme et de la femme remplie de l'Esprit. Il ne choisit pas. C'est l'Esprit qui choisit pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Il m'oblige à le faire, dira l'apôtre Paul. Verset 22. Lié par l'Esprit. Paul savait que des liens et des tribulations l'attendaient. Il savait. Mais il avait consacré sa vie à Dieu, sans savoir si cela signifierait la vie ou la mort. Il avait consacré sa vie. Quand on parle de consécration, on parle aussi de sanctification, mise à part. Vous et moi, nous avons été mis à part. Amen. Distinction. On se rappelle, distinction. Amen. Distinction. Mise à part. Je fais partie du peuple de Dieu, consacré, sanctification. Pas facile, hein, la vie avec Jésus. Hein? Pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Mais béni soit Dieu parce que nous avons un Sauveur qui n'a pas fait que donner des consignes, donner sa parole. Il est venu lui-même nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et maintenant, voici. C'est une évidence, c'est l'affirmation, c'est la certitude. Je sais. Il connaît la suite du programme de sa vie. J'ai mis comme cela pour lui. Est-ce que tu connais la suite du programme de ta vie? On devrait pouvoir connaître la suite du programme de notre vie. Cultiver la relation avec l'Esprit de Dieu. Eh oui. Eh oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que si on cultive cette relation, le Saint-Esprit forcément va nous révéler. Pas seulement les bons moments, mais les liens et les tribulations aussi. Quelquefois, on est surpris. Eh bien oui, mais Saint-Esprit, si tu m'avais écouté, si tu m'avais pas laissé dans la chambre opposée, je t'aurais dit ces choses. Le Saint-Esprit dans notre vie, c'est une bénédiction.
Alléluia. Gloire à Dieu, hein? Alléluia. Il dit comme ceci, verset 22, je vais à Jérusalem. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je vais à Jérusalem. Affirmation. Je vais à Jérusalem. N'y va pas, Paul. Je vais à Jérusalem. Je vais. Conviction. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Déjà, dans mon intimité avec Dieu, le Saint-Esprit a déjà parlé. Je vais. C'est pas une supposition ici, hein? C'est pas une interrogation, un sujet de réflexion. Priez avec moi. Non. Paul, il dit comme ça. Je vais. Je ne suis pas en train de vous exposer la situation pour que vous m'aidiez à réfléchir là-dessus. Je suis un homme convaincu. Bien aimé, un homme rempli de l'esprit, c'est un homme convaincu. Et oui, mais c'est comme ça. Nous sommes convaincus. L'apôtre Paul va dire, je vais. C'est comme cela. Voici. Dans Acte 21, le verset 11, Agabus, il descend de la Judée, alors que Paul est à Césarée. Il descend exprès. Il descend exprès. Acte 21, le chapitre qui suit, le verset 11. Et Agabus va prendre la ceinture de Paul. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem. Voyez, le Saint-Esprit vient confirmer ce que Paul savait déjà. Vous savez, bien aimé, quand Dieu parle, il sait parler en français aussi. Ah oui, oui, il sait parler en français. Pour te parler, il n'a pas besoin de s'exprimer en langue. Hein. Pour me parler, il n'a pas besoin de parler en langue. Il va confirmer. Mais Agabus, tu ne m'apprends rien. Oui, je sais que je ne t'apprends rien. Mais je viens te fortifier. Le Saint-Esprit vient te fortifier pour te dire que tu es dans la justesse. Le Saint-Esprit a la capacité également de nous affermir chemin faisant. Certes, c'est les liens, certes, c'est les tribulations, mais le Saint-Esprit a la capacité. Acte 21, c'est le chapitre qui suit, juste après. Certainement, l'homme, il sait qu'il va souffrir. Et les chrétiens savaient que Paul allait souffrir. Vous voyez, le Saint-Esprit, chemin faisant, n'a pas dit, Paul, au fin de compte, je me suis trompé, non, je vois que c'est Dieu pour toi. Non, je viens te confirmer que je suis là. Je suis avec toi. Alors les amis d'Éphèse, Acte 20, ils ne sont plus là. Mais moi, je suis là. Amen. Alléluia. Et même si la foule n'est pas avec nous, bien aimé, pas avec nous. Tant qu'on a l'Esprit de Dieu. Tant qu'on a l'Esprit de Dieu. Acte 21. Agabus est descendu exprès de la Judée pour venir confirmer ce que Paul savait. Ce que Paul savait. Tout ça pour nous dire que le Seigneur, chemin faisant, a la capacité également de nous affermir. Frères et sœurs, courage. Courage à nous. Amen. Amen. On se souhaite mutuellement bon courage parce que c'est pas facile. Et le Seigneur nous confirme ce matin que son esprit est là. Amen. Il est capable de le faire. Marche, marche. Dans un dialecte là-bas chez moi, en Calédonie, il y a plus de 32 dialectes. Là où nous étions avec Anne, en langage, je crois que je l'avais dit la dernière fois, on dit comme ça, fondant, 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 ça veut dire marche, marche, marche. Je suis fatigué. Fondant, les vieux, c'est les vieux qui parlent. Les vieux, chez nous, c'est les anciens, c'est respectueux, pardon, c'est pas, je vais pas blesser quelqu'un, mais les vieux, c'est très respectueux quand on dit les vieux. Et les anciens, dans cette région-là, quand ils disent, fondant, fondant, ça veut dire, marche. Eh, mais je suis fatigué, fondant, fondant, marche, marche encore, marche encore. Ça me fait rappeler à l'apôtre Paul, à David, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il dit comme ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'assoit pas. On ne s'endort pas. Je marche. Je marche. Je marche. Parce que le Saint-Esprit, chemin faisant, et même, oh, il n'y a personne. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Le Saint-Esprit, il est là. Fondor. 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 Marche. Marche. Alléluia. Marche. 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 Celui qui est en toi, il vit en toi. C'est celui-là qui était aussi lors de la création. Le Saint-Esprit se mouvait. Il se mouvait. Il était là. Il était là. Alors vous pensez bien que ce que nous traversons, il a la capacité. Fondor, fondor, marche. Alléluia. Quand vous allez repartir tout à l'heure, vous allez dire, pasteur a dit, fondor, fondor, marche. C'est dur, mais il n'y a plus du pain à la maison. Fondor. Alléluia. Il n'y a plus d'argent en banque. Fondor. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Alléluia. Il y a ma famille qui me cherche des histoires. Il y a mes collègues de travail qui me cherchent des ennuis. C'est vrai, ça existe, hein? Ça existe. Amen. Je crois qu'il y en a ici ce matin. Amen. Fondor, marche. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Oh, si Dieu soit béni. Alléluia. Voyez l'heure déjà là. J'avais tellement de choses à vous dire. Mais bon, que Dieu soit béni. Alléluia. Luc chapitre 9 et le verset 51, le Seigneur Jésus. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Voilà l'homme rempli du Saint-Esprit. Seigneur, on va te mettre à mort. Il prit la résolution. Il devait. C'est un devoir. Il se faisait un devoir d'accomplir la volonté de Dieu. Mais ils vont t'abandonner. Un devoir. Seigneur, tu vas être tout seul. Un devoir. Être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution. Il y a des résolutions. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Le Saint-Esprit donne des résolutions. Le Saint-Esprit ne nous laissera jamais dans la confusion. Ne nous laissera jamais dans le doute. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous et moi, nous sommes enfants de Dieu. Jean 14. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ça a été rappelé ce matin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et que va dire Jésus? Je vous donnerai le Saint-Esprit afin qu'il soit avec vous et en vous. Le Saint-Esprit encore. C'est comme ça. On n'est pas orphelin. Alléluia. Et Jésus, et même si les hommes l'ont abandonné, et même si les apôtres l'ont laissé quelque peu, il a pris la résolution. Voilà l'homme rempli du Saint-Esprit. Qu'importe, vous pouvez dire ce que vous voulez. Le cap est tracé, le Saint-Esprit a tracé. J'obéis. Amen. Alors je ne sais pas où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Que dire? Étienne, on l'a rappelé tout à l'heure, acte 7, lapidé. C'est Étienne par terre qui reçoit des cailloux, c'est un homme rempli de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. On peut recevoir des cailloux, même remplis, des pierres, même remplis du Saint-Esprit. On comprend la pensée, spirituellement, on s'adapte à notre vie. Actuellement, je reçois plein de coups, Seigneur. Oui. Même jusqu'à la mort, Étienne. C'est un homme rempli du Saint-Esprit qui reçoit des pierres par terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh oui, merci Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1er, s'il vous plaît, et le verset 13. Il nous est dit ceci. En Christ, vous aussi, Éphésiens. Vous voyez, c'est les mêmes bien-aimés d'Éphèse. Vous aussi, que Paul appelle à venir à Milet. C'est les mêmes. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés, marqués du sceau de l'Esprit. Le Saint-Esprit en vous et en moi, et c'est le sceau de Dieu. C'est la marque de Dieu sur notre vie. C'est comme ça. Ça vient pas de Nantes, ça vient d'en haut. Amen. Et même si on veut discuter, on est des grands discoureurs, on aime bien discuter. C'est dit, c'est ce que Paul dit. Vous avez été scellés. Il n'est pas dit, vous serez scellés. À ce moment-là, le Saint-Esprit a été donné déjà. Vous avez été scellés, marqués du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Le Saint-Esprit est lui-même le sceau, la marque. Vous savez, le sceau, c'est la conclusion d'un contrat. Ah oui, c'est la conclusion d'un contrat. Tac, on valide. Tampon. Tampon rouge. Paf. C'est pas une copie. C'est une conforme, c'est la réalité. Et le Saint-Esprit, en vous et en moi, c'est pas un semblant de l'Esprit. Non. C'est celui-là qui vient d'en haut. Paf. La conclusion d'un contrat. Le Saint-Esprit en vous et en moi, c'est le signe de la propriété de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Tu n'es pas la propriété de toi-même. Eh oui, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui prend les commandes. C'est comme ça. Et enfin, le Saint-Esprit en vous et en moi, c'est le gage de la sécurité. Ah oui, c'est ce qui est dit, c'est ce que Paul dit, au verset 14, lequel est un gage de notre héritage. C'est un premier versement. Le Saint-Esprit en vous et en moi, c'est un acompte. Oh, mais quel acompte!
Quel compte, Seigneur? T'as pas fait semblant, là, hein? T'as mis le paquet, Seigneur. Eh oui, parce que le Seigneur ne joue pas avec ces choses. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Lequel, le Saint-Esprit envoyé en moi, saut. J'allais frapper le micro en plus. Est un gage de notre héritage pour la rédemption, pour la délivrance de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes marqués. Amen. On dit cet esprit marqué au fer rouge, hein? Ça part pas. Ça part pas. On a cette expression. Vous et moi, nous avons été marqués du sceau du Saint-Esprit. C'est quand même pas rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. Voilà, l'Esprit Saint, c'est un esprit qui avertit. Eh oui. L'homme spirituel, il sait aussi reconnaître la voix du Saint-Esprit. Il y a tellement de voix aujourd'hui. Il y a tellement de voix qu'on entend. Le Saint-Esprit avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Oui, l'homme spirituel, il sait aussi accepter. Quel que soit le message de l'Esprit, il sait aussi dire amen au message de l'Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 23, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Le témoignage du Saint-Esprit, selon lequel les liens et les tribulations l'attendaient, lui, Paul, lui fut probablement communiqué par un don des prophètes, comme on a vu à Agabus, ou par une prophétie comme ce matin. On se rappelle que dans Acte 9, le verset 16, quand le Seigneur envoie Ananias pour aller voir Pierre, afin de prier pour Pierre et de prier pour Paul, le Seigneur va lui dire, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voyez, Paul, ici, n'est pas un homme qui a été surpris par le Saint-Esprit. Le Seigneur l'avait déjà averti. On lit ce matin Acte 20, mais dans Acte 9, le Seigneur lui avait déjà montré tout le cheminement de sa vie. Oui. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un homme averti par le Seigneur. Oh, si nous cultivions plus notre relation avec l'Esprit de Dieu, nous aurions beaucoup moins de déboires. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup moins de surprises. Eh oui. Combien de fois le Saint-Esprit nous a dit, va à gauche? Mais la logique voudrait que j'aille à droite. Et je vais à droite. Allez, je vais à droite. Eh bien, là-bas, je me plante. Oui. Je t'avais dit. Va à gauche. Va à gauche. Et puis combien de fois aussi, alors qu'on ne comprend pas, on va parce que le Saint-Esprit nous dit d'aller à gauche, et puis on se dit, oh Seigneur, heureusement que je suis venu ici. Parce que j'allais rater tout ça. Ah, vous savez, il sait le Seigneur, hein? Il sait beaucoup de choses que vous et moi, nous ne savons pas. Seigneur, tu sais des choses que je ne sais pas. Tu vois les choses que je ne vois pas. Tu entends des choses que je n'entends pas. Lorsqu'on parle de moi. Mais lui, il entend. Il entend. Lorsqu'on me fait des choses dans le secret, je ne le vois pas. Mais qui c'est qui voit? C'est lui. Où est-ce qu'il vit? En moi. Et à un moment donné, il va me révéler les choses. Amen. Cultivons cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors j'aurais pu ce matin prêcher, c'est sûr, l'effusion du Saint-Esprit, il n'y a pas de souci, mais je pense que vous êtes une église affermie. Vous avez connu pas mal de serviteurs de Dieu. Alors ce matin, c'était juste pour nous aller plus loin, cultiver cette relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand on dit cultiver, ça veut dire cultiver. Ça ne veut pas dire semer, puis abandonner, puis j'attends à la récolte, je viens voir quelques mois après. Est-ce que ça a donné? Non. Cultiver, c'est prendre soin. C'est ça, hein? Que Dieu soit béni. Ne sachons pas. Et Paul va dire comme ceci. Il dit comme ceci, ne sachons pas ce qui m'y arrivera. C'est ça. L'homme spirituel aussi, il sait accepter de ne pas savoir. Eh oui, ça nous embête ça, hein? Ça nous dérange ça, hein? Eh bien le Saint-Esprit, ici Paul, c'est un homme spirituel. Il dit, il m'a révélé certaines choses. Mais il sait aussi reconnaître qu'il y a des choses que Dieu ne lui montre pas. Heureusement d'ailleurs. Parce que si Dieu nous montrait toutes choses,
On l'a vite, hein? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et l'homme spirituel, il est humble aussi. Il sait reconnaître que ne sachons pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Il sait aussi accepter. Il ne cherche pas à creuser plus. Il y a des choses qu'il faut creuser, il y a des choses qu'il ne faut pas creuser. C'est le domaine de Dieu. C'est bon, c'est toi le maître. C'est toi le chef. On obéit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà l'homme spirituel. Cultivons cette relation avec le Seigneur. Mais je ne fais pour moi-même, verset 24, aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. J'accomplisse ma course. Paul avait compris qu'il avait des choses à accomplir. Voilà l'homme spirituel aussi. Il sait qu'il a des choses à accomplir. Comme par exemple, ce matin, je sais que c'est moi qui dois prêcher. Ce ne sera pas M. Pelin ou M. Viau. Non, c'est moi qui dois accomplir. J'accomplisse. Il y a des choses que je dois faire, que les autres ne feront pas pour moi, ne feront pas pour moi. L'homme spirituel aussi, il sait qu'il a des choses à accomplir. C'est comme ça. Je dois accomplir, c'est à moi de le faire. Et puis il dit aussi, je dois accomplir ma course. Très important ça. Très important. Nous avons des courses, chacun notre course à accomplir. Nous devons courir dans notre couloir comme les athlètes. Amen. Et qu'on ne me retrouve pas dans le couloir de mon frère Leandro. Non, non. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Ma course. Est-ce que tu connais ta course? Est-ce que tu cours actuellement dans ton couloir? Ah oui. Oh, mais pasteur, mais moi, tant que c'est pour le Seigneur. Oui, mais ce qui importe, c'est pas trop pour le Seigneur. C'est faire avec le Seigneur. Pourquoi? Ça fait 20 ans, 40 ans que je suis converti et je végète. Pourquoi? Peut-être que je ne suis pas dans ma course. Eh oui, mais c'est pour le Seigneur. Oui, mais Paul l'a dit, c'est ma course. C'est moi qui dois. Ne m'arrêtez pas, je dois aller à Jérusalem. C'est ma course. Ça ne vous concerne pas, c'est ma course. Chacun doit courir dans son couloir. Courir sa course. Alors, courons notre course. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Alors, imaginons arriver là, dans le ciel. Petit pasteur, viens. Voilà, Seigneur, j'ai fait ça. Mais tu n'étais pas dans ta course. Mais c'était pour toi. Mais je t'ai jamais demandé de faire ça. Et on devient un problème pour l'Église. Des fois, on s'étonne. Pourquoi? Il y a encore de la place dans l'Église. Alors qu'on ne devrait plus y avoir de place dans l'Église. Et si chacun retrouvait son couloir, si chacun courait sa course, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. Hein? Je serais moi-même. Je ne serais pas un problème moi-même, mais je ne serais pas un problème pour mon frère et pour ma sœur. Je crois que l'heure est déjà là. Donc, je vais conclure. Voilà. J'ai une course à accomplir. Chacun sa course, je dois l'accomplir aussi, dira l'apôtre, avec joie. Avec joie. On se rappelle que la joie, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, caractère, trait de caractère de Jésus-Christ, hein, fruit de l'esprit. Et oui, c'est comme ça. Paul, tu es en train de dire que tu vas aller à Jérusalem, tu seras lié, tu vas connaître des tribulations. Avec joie. Avec joie. La banane spirituelle. La banane. Oh, je rigole, mais la banane, c'est façon de dire que j'accomplis avec joie parce que c'est le Saint-Esprit qui pousse. Derrière, c'est lui qui me pousse. Voilà pourquoi je suis joyeux d'accomplir la volonté du Père. Amen. Mais Paul, il y a des liens, il y a des tribulations. Je le fais avec joie. Parce que c'est poussé par l'Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous pousse, il s'est bien poussé, le Saint-Esprit. Hein? Ah oui, il s'est bien poussé. Il s'est bien poussé. Pourquoi il pousse? Parce qu'il nous aime. Quand on a accompli la volonté de Dieu, alors on est content. On est heureux. C'est vrai, hein? On est content. On est content parce que le Saint-Esprit nous a utilisés. J'étais un instrument entre les mains du Saint-Esprit. Soyons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit.
À Dieu soit la gloire. Merci Jésus. En conclusion maintenant, l'apôtre Jean dira à l'église d'Éphèse, encore l'église d'Éphèse. Courage église, ça y est, j'ai fini. Apocalypse chapitre 2, il se dit ceci. Je connais tes œuvres et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. C'est bien. Jusque-là, c'est bon. Et que tu as de la persévérance. Waouh! Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais toujours église d'Éphèse. 30 à 35 ans après que Paul ait écrit ce que nous avons lu ce matin. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. L'abandon de l'amour, c'est déchoir. Christ était à la première place, j'ai fait passer quelqu'un au-dessus. Déchoir, on appelle ça aussi l'apostasie. On a apostasié. Clac. On a fait passer quelqu'un au-dessus, à la place de Christ. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à ne pas avoir quelqu'un à la place de Jésus. Amen. Toujours lui au-dessus. Amen. C'est la même église. C'est la même église d'Éphèse. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, bien-aimés. J'avais d'autres choses à dire, mais l'heure est déjà là. Je ne vais pas retenir. Nous retenons juste cette pensée que nous avons à accomplir. J'ai, ce que dit l'apôtre, j'ai à accomplir. Il a assimilé la chose. J'ai à accomplir quelque chose. Ma course. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons gloire, alléluia, louange à agneau. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alléluia. Nous sommes dans le recueillement, nos têtes sont baissées, nos flancs sont courbés. Si nous avons besoin de la prière, si cette parole-là, nous sentons concernés par cette parole, je vous invite à vous lever et nous allons prier. Alléluia. Où est-ce que j'en suis avec le Saint-Esprit? Alléluia. Prions Dieu. Seigneur, humblement, ce matin, nous venons vers toi. Tu nous rappelles que nous avons une œuvre à accomplir, une course à accomplir. Tu sais où nous en sommes, Seigneur, et ce matin, tu voudrais nous encourager. Tu nous as encouragés à courir dans le couloir dans lequel tu nous as appelés, Seigneur. À ne pas être une entrave, à ne pas être un obstacle à l'œuvre de Dieu. Et à être homme de l'Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit, comme l'a été l'apôtre Paul, comme tu l'as été, Seigneur Jésus, comme l'a été Étienne, et comme l'a été tant d'autres hommes, Seigneur. Que nous soyons hommes de l'Esprit, que nous puissions nous laisser conduire ce matin par ton bon Esprit. Et si nous avons failli dans ce domaine, Seigneur, ce matin, nous voulons revenir à la croix. Te demander pardon, Seigneur, et tout à nouveau revenir vers toi. C'est de toi nous avons besoin, Seigneur, et uniquement que de toi, Seigneur. Oh, donne-nous, Seigneur, de saisir la portée éternelle, Seigneur, de ce que nous avons vécu ce matin, ce que nous avons entendu, Seigneur. Scelle cette parole dans notre cœur, afin que nous ne puissions pas l'oublier, Père. Sois loué, sois béni en toutes choses, Père. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.